Monsieur Yannick Ducrot, vous êtes candidat à l'élection législative sur la première circonscription du Rhône. Pourquoi cette envie de candidature? Je vois monter en puissance le fait communautariste, en contradiction avec les lois de la République, et je crains pour l'avenir des Français. Je vois grandir le racisme anti-blanc et anti-chrétien. Je vois s'accomplir l'autodestruction de la France, de la culture française, la remise en cause de son histoire et le rejet de ses traditions. Ma candidature est celle de tous ceux qui aiment la France et veulent la voir rayonner à nouveau. Sous quelle étiquette vous présenterez-vous? Je me présente sous l'étiquette du ciel. Souveraineté, identité et liberté. C'est tout notre programme. C'est un parti de droite qui occupe l'espace politique entre la droite républicaine et la droite nationale. Une droite de conviction et des valeurs. Nous soutenons tous ceux qui aiment la France dans une vaste union des patriotes. Monsieur Emmanuel Macron ne peut que vous plaire car il est pour la création d'emplois. Création d'emplois, c'est un slogan populiste qui est servi aux Français à chaque élection. Nous l'entendons depuis trop longtemps et les solutions proposées par ce gouvernement seront aussi inefficaces qu'un cataplasme sur une jambe de bois. Monsieur Macron se trompe de stratégie, il ne réussira pas. Pour le ciel, les seules solutions sont la réindustrialisation de la France et la maîtrise de nos frontières. La droite part divisée. Ne pensez-vous pas que la droite aurait dû partir rassemblée? Non, je ne le pense pas. L'union au premier tour est un système politique figé. La libre expression de chaque droite au premier tour des élections permet un meilleur positionnement démocratique des idées nouvelles qui doivent être entendues par tous les Français. Par contre, l'union de la droite au deuxième tour est important si celle-ci veut redevenir majoritaire en France. Si vous aviez 3 arguments à donner aux électeurs, que diriez-vous? J'en ai déjà 2 importants. Mon adversaire étant M. Rudigoz, je vais donc m'opposer au gouvernement. Le gouvernement Macron sera un gouvernement autoritaire. Déjà, il prétend gouverner par ordonnance et par 49.3. Eh bien, ne lui donnons pas la majorité législative pour voir s'il peut se passer de nos institutions. Je pense au deuxième argument que ce n'est pas aux retraités de payer par une augmentation de la CSG les erreurs de gestion des précédents gouvernements. Qui va les défendre si la majorité est derrière M. Macron? Quelles réformes feront l'objet de vos priorités si vous étiez élu? Une réforme qui me tient à cœur, c'est le référendum d'initiative populaire. C'est très important pour éviter que les Français ne soient divisés dans cet esprit national qui est le nôtre. Un deuxième point, je voudrais de la proportionnelle dans toutes les élections d'assemblée. Je voudrais l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution française, la suppression de la double peine pour les excès de vitesse, qui me semble une injustice. Je veux rendre une justice historique aux pieds noirs et aux harkis, rétablir la vérité historique sur la colonisation et un mandat présidentiel unique de 7 ans. Enfin, si vous me le permettez, je voudrais ajouter quelques éléments pour cette campagne qui me concerne. Je voudrais dire aux catholiques et aux chrétiens de France d'ouvrir les yeux. La dimitude du gouvernement actuel et de notre clergé sera notre perte. Je voudrais remercier tous les musulmans progressistes qui m'ont soutenu pendant cette campagne. Ils sont aussi les victimes de l'islamisation radicale de la France. Ils seront à mes côtés lorsque nous relancerons la coopération industrielle et commerciale avec le continent africain. Pour que les 5 prochaines années présidentielles ne soient pas un aller sans retour possible, vous voterez pour le parti qui défendra 3 valeurs essentielles: la souveraineté de la France, l'identité française, la liberté d'expression. Je vous remercie. Monsieur Ducrot, je vous remercie.